Et vous avez des vieillards comme Messi, qui, d'ailleurs, c'est le problème qu'il avait au Paris Saint-Germain, qui ne peut pas courir. Vous avez un Suarez, oui, il a marqué le but, mais il marque maintenant 5 buts par an. C'est-à-dire que là, justement, il a déjà atteint son quota. Il a marqué les 5 buts dont il ne va plus marquer. Donc, on se dit, bon, qui va donc marquer à partir de cette équipe-là? Alors donc, même si Messi marque, ils peuvent tenir les 45, 50, 60 minutes. Mais on a pu voir, comme Palmeiras, il menait quand même 2-0. Mais par la suite, ils ont failli perdre parce que il n'y avait plus d'énergie. Donc aujourd'hui, vous les voyez à la fin, ils sont fatigués, ils sont trempés. Et il y a un proverbe africain qui dit que le charbon mouillé ne produit pas du feu. Une question, Xavier Barré. Y a-t-il dans sa tête, dans un coin de sa tête, et on va expliquer le contexte, mais on sait pourquoi, une envie de revanche peut-être? Alors, peut-être pas. On a compté, je crois qu'il reste un seul joueur vraiment, ou deux, ou deux ou trois. Allez. Il y a Hakimi et Marquinhos, depuis que lui y était. Et il me semble Donnarumma aussi, mais voilà, les trois. Mais surtout contre les dirigeants. De la part de Miami, qui sait marquer un coup franc à un dernier moment qui enverrait le PSG champion d'Europe, sans lui, qui le renverrait à Paris. Alors moi, j'y crois pas du tout à ce scénario. Je pense que le PSG est largement au-dessus de l'Inter Miami. C'est déjà un miracle qu'ils soient en 8e de finale, parce que là, je rejoins Rémi Ngono. Le match contre le Ali du Caire, ils doivent jamais faire nul. Ils doivent perdre. Ils sont archi dominés. Ils s'en tirent avec. Harley peut s'en vouloir. Ils s'en tirent avec un résultat nul bien chanceux. Derrière, il y a ce coup franc effectivement de Messi qui les propulse en 8e de finale. Mais franchement, je vois pas comment cette équipe de pré-retraités, puisqu'il y a aussi Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez, voilà. Jordi Alba, il y a que les Argentins, l'entraîneur Mascherano, c'est un club de retraités qui fait le bonheur des retraités de Floride, mais qui peut pas très honnêtement inquiéter le Paris Saint-Germain. C'est bien pour la compétition, pour les gens qui aiment du soccer, et en Floride il y a beaucoup de latino-américains, donc et remplissent le stade. Voilà, c'est bien pour la popularité du soccer. Ils vont pas jouer en Floride. Oui, mais Atlanta qui a été champion il y a quelques années, qui a un très beau stade d'ailleurs, qui est couvert, qui peut se fermer. Enfin là, ils n'auront peut-être pas besoin de le fermer. Ou peut-être pour le réfrigérer. Alors pour le réfrigérer. Si, pour le coup, ils vont le fermer. Ce sera climatisé. Et pour le climatiser. Il fera à peu près 20 degrés dans le stade. C'est prévu déjà, donc non, mais zéro risque. Reste le foot quand même. Enfin, il y a match, on sait jamais. Imaginez une demi-heure 0-0, l'Inter Miami et Messi qui marque. Le PSG à son niveau, qui passe 4-0 à l'Atlético. Qui va être inquiété par l'Inter Miami. Oui, derrière, ils ont perdu un match, le PSG. Et qui souffre contre Seattle. Contre Botafogo, les Brésiliens. Oui. Non, mais parce que les Brésiliens. Il y a un match parce qu'il y a Messi. Et Messi, on dit revanche, pas revanche, mais bien sûr qu'il va le préparer comme jamais, ce match. Vous avez toutes les déclarations depuis qu'il est parti de Paris. Il a la dent dure, donc s'il peut se payer les Parisiens. La dernière en date, parce que ça fait quand même un peu plein d'enfants gâtés, mais ces les 2 années au Paris Saint-Germain et à Paris, n'ont pas été agréables pour moi. Je n'étais pas heureux au quotidien avec les entraînements, les matchs. J'ai eu du mal à m'adapter à ça. Rémi, c'est du pain béni pour vous, ça. Il n'aurait pas dû venir. Il n'aurait pas dû. Bon, mais d'ailleurs, il est venu à reculons. Oui, le problème, c'est qu'il a affaibli le Paris Saint-Germain. Avant son arrivée, Paris Saint-Germain atteint la finale de la Ligue des Champions. 2 années consécutives, Paris Saint-Germain est éliminé en 8e de finale. Et après son départ, Paris Saint-Germain commence. Donc, quelque part, c'est lui qui était le problème du Paris Saint-Germain. Parce que... Peut-être pas le seul. Peut-être pas le seul. Mais si vous avez vu que le Paris Saint-Germain dépassait toujours les quarts atteignait toujours les quarts de finale, et que vous arrivez, et que ce Paris Saint-Germain... Ce qu'on n'a pas aimé les supporters qui le sifflaient, c'était surtout qu'ils avaient la sensation qu'ils donnaient pas tout. C'était pas Messi qu'on a eu pendant 2 ans, c'est ça peut-être. Non, on a eu le Messi qui avait 33 ans. Oui, parce qu'il a fait. On a eu le Messi qui. Messi répond. On avait eu. Non, mais on a eu le Messi qui avait 33 ans, c'est tout. Et effectivement, les supporters du PSG rêvaient d'avoir le Messi qui avait 25 ans au la Barça. Coupe du Monde, on a vu un certain Messi de 33 ans. C'est les 6 mois où il a joué. C'est pour préparer la Coupe du Monde. Enfin, le Paris Saint-Germain lui a servi à ça en fait. De préparer la Coupe du Monde. Le papa d'ailleurs avait contacté le club du Paris Saint-Germain. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il se faisait siffler, mais pourquoi ? Parce que pas une seule fois, Messi, aussi grand soit-il, n'a été applaudir, n'est resté sur le terrain pour aller voir les supporters. Pas une seule fois. Donc je pense que c'est son attitude
sur le terrain et en dehors qui a fait que il s'est jamais rien passé avec les supporters, avec les journalistes, il est jamais venu avec après le match. On n'a jamais pu lui parler non plus. Il faut rappeler que Messi vient à Paris. C'est juste une question d'argent. C'est le seul club qui peut le payer à un certain niveau. Et même, il a beau pleurer tout ce qu'il veut, il ne vient que pour l'argent. Quand tu viens pour l'argent dans un club, tu peux pas partir en disant, ils ont été méchants, ils ont été ceci. Il faut se rappeler que Messi a été suspendu 2 semaines parce que au lieu de s'entraîner, il est allé à faire un tour en Arabie Saoudite pour l'office du tourisme et qu'il a pris 2 semaines de suspension et qu'il a toujours pas digéré. Voilà. Mais je suis désolé, Messi, quand il y a entraînement, tu vas t'entraîner. Alors Rémi, sur le plan sportif, est-ce que vraiment ils peuvent être une menace pour le Paris Saint-Germain? Je devrais dire que les équipes qui ont, depuis 2005, toutes les équipes qui ont remporté la Ligue des Champions en Europe ont gagné le Mondial des clubs, sauf, bien évidemment, Chelsea. Non, Barça. On commence par Barça. Pourquoi tu refuses de dire Barça? Oui, Barça d'abord. C'est Barça en 2000. Oui, en 2006. Avec International. C'est International qui... Mais attends, pour te dire que seul le Barça est toujours dans des mauvais coups. Maintenant, allons maintenant. Parce que la Corinthians avait... Quel rapport avec l'Inter? Corinthians avait battu Chelsea en 2012. Ah oui. Oui, en 2012, bien évidemment. Liverpool avait été battu. Liverpool avait été battu en 2025 avec la formule qui existe et un 8e de finale. Je devrais dire que depuis que Luis Enrique est là, il a beaucoup plus perdu en match de poule. C'est-à-dire que 6 matchs perdus sur 16. Mais quand il arrive vraiment, là, il met le turbo. Il met le turbo, à part le match qu'il perd peut-être contre Liverpool. Il a été très séduisant depuis une certaine période. Donc aujourd'hui, je crois quand même qu'une équipe de MLS qui aujourd'hui est 6e de son championnat, une équipe de MLS qui ne va que d'abord défendre, et vous avez des vieillards comme Messi qui, d'ailleurs, c'est le problème qu'il avait au Paris Saint-Germain, qui ne peut pas courir. Vous avez un Suarez, oui, il a marqué le but, mais il marque maintenant 5 buts par an. C'est-à-dire que là, justement, il a déjà atteint son quota. Il a marqué les 5 buts dont il ne va plus marquer. Donc, on se dit, bon, qui va donc marquer à partir de cette équipe-là? Donc, même si Messi marque, ils peuvent tenir les 45, 50, 60 minutes. Mais on a pu voir, comme Palmeiras, il menait quand même 2-0. Mais par la suite, ils ont failli perdre parce que il n'y avait plus d'énergie. Donc aujourd'hui, vous les voyez à la fin, ils sont fatigués, ils sont trempés. Et il y a un proverbe africain qui dit que le charbon mouillé ne produit pas du feu. Bon, en tout cas, le Paris Saint-Germain est quand même clairement favori, reconnaissons-le, de ce match. Le charbon mouillé, le café des sports en direct sur YouTube, le Facebook Live. Salif Seydou nous dit PSG 6, Inter Messi 2. Et un autre pronostic, Jaffer Odongo, mon pronostic, qui a dit que va marquer. PSG 5, Inter Miami 0 avec Mayoulou comme dernier buteur. Si vous voyez, on dit même que Nasser va faire un doublé.